c'est un projet de développement d'une application mobile qui a deux objectifs principaux. Premièrement, renforcer le niveau de connaissance des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de renforcer aussi leurs compétences et leur connaissance sur les questions de VIH, SIDA, etc. Et deuxième chose, de les diriger vers les structures de santé où ils peuvent avoir accès à des conseils ou à des offres de services. L'éducation complète à la sexualité, c'est un processus qui est basé sur un programme, un ensemble de contenus pour aborder tous les aspects de la sexualité, que ce soit du point de vue cognitif, psychologique, émotionnel, social et corporel. Et au terme de ce processus, les adolescents et les jeunes auront acquis des connaissances, des attitudes, des compétences pour se développer, s'épanouir dans le respect de leur santé, dans le respect de leur corps, de leur dignité. Cette application est destinée aux jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre âgés de 10 à 24 ans. Je ne parlais pas de questions de santé reproductive sexuelle avec des parents et même des amis et même les adultes. Parce que toujours il est dit question que nous avons honte de se prononcer là-dessus. On avait toujours honte de se prononcer là-dessus, sur des sujets de santé reproductive. Ça devient toujours un problème quand même pour accéder à l'information, même si ça demeure une préoccupation pour nous, mais on a toujours des problèmes pour avoir des informations. Et les jeunes qui en parlent à leurs parents reçoivent souvent des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Et souvent, les parents sont soulagés de savoir que leurs enfants peuvent avoir accès à une information qui est culturellement pertinente, qui a été décidée par un programme national et qui va répondre aux préoccupations majeures. À l'école aussi, on ne parle pas tellement de la santé reproductive humaine, mais on parle de la santé reproductive, de la reproduction des animaux, mais quand même la santé reproductive des humains, on ne parle pas tellement dans les écoles. Ensuite, il y a énormément d'informations, mais il est très difficile parmi toute cette information de choisir celle qui est scientifiquement correcte et qui répond véritablement aux questions des jeunes. À l'école, certains enseignants sont formés, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et il y a assez peu dans la région de programmes scolaires qui abordent tous les sujets de façon satisfaisante pour les jeunes. Nous avons développé deux applications, Hello Ado et Hello Ado Games. Donc au sein de l'application Hello Ado, les jeunes peuvent accéder à 4 grandes fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité est la fonctionnalité information basique, avec des contenus tels des articles, des fiches de renseignements, des fiches d'information, pardon, des vidéos ou des audios qu'ils peuvent écouter pour augmenter déjà leur niveau de connaissance sur les thématiques, lire des témoignages d'autres jeunes et se renforcer sur les questions de VIH, genre et de santé sexuelle et reproductive. La deuxième fonctionnalité importante est la fonctionnalité géolocalisation, où les jeunes peuvent repérer autour d'eux des centres de santé, des centres psychosociaux ou des prestataires où ils peuvent aller pour accéder à l'offre de service, à une offre de service ou à une offre de soins. Et la fonctionnalité est la fonctionnalité urgence, où les jeunes peuvent appeler, avoir des numéros où ils peuvent appeler et avoir des prestataires ou des conseillers pour faire face à leurs situations urgentes auxquelles ils peuvent faire face. Et la dernière fonctionnalité importante est la fonctionnalité chat forum, qui leur permet de pouvoir échanger et de discuter avec d'autres jeunes sur des sujets dont ils veulent parler. Et tandis que sur Hello Ado Games, les jeunes peuvent avoir accès à des jeux éducatifs pour tester leur niveau de connaissance et pouvoir s'informer de manière divertissante. L'application Hello Ado, c'est une application en fait qui vient à son heure, parce que les adolescents sont maintenant toujours dans les réseaux sociaux connectés et tout, donc c'est une application via Play Store, donc qui est souvent accessible à tout le monde si on a un téléphone portable Android. Donc, et c'est totalement gratuit. Parfois, il y a des fichiers où on peut les télécharger sans pour autant bénéficier d'Internet, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut se connecter et suivre les informations qui sont exposées. Et ensuite, l'autre chose, c'est par rapport à l'anonymat, n'est-ce pas? Les adolescents regardent cette application dans la confidentialité et dans l'anonymat total. Donc, c'est pour moi un ensemble d'avantages qui sont liés à l'application Hello Ado. Pour la réalisation de cette application, donc le RAES
dans son mandat et dans son rôle de producteur de contenu d'edutainment, a notamment pris le lead sur la production de contenu divertissant, éducatif. Alors, la recherche dans Hello Ado joue un rôle primordial pour plusieurs choses. Le premier, c'est la conception de l'application. Les jeunes ont manifesté des besoins, des envies, et au niveau de la recherche, pour moi, il a fallu traduire toutes ces questions et toutes leurs problématiques en questions de recherche. Donc, ça m'a permis de construire les bases de mon programme de recherche. À partir de là, j'ai pu communiquer avec les développeurs et avec les personnes qui sont dans le comité de pilotage de la création de Hello Ado sur différents besoins du point de vue de la recherche, ce qui a fait que la construction de l'application tenait compte en même temps de besoins d'évaluation et des besoins d'un suivi de recherche. Pourquoi la recherche est importante? Pourquoi Hello Ado n'est pas une application comme les autres? C'est justement parce qu'elle a été construite en tenant compte des bases scientifiques qui sont nées à partir des demandes des jeunes. Et ensuite, parce que c'est une application qu'on n'a pas tout simplement lancée dans le marché pour voir comment elle fonctionnait et pour voir comment ça s'est passé. On l'a lancée dans un marché restreint auprès de certains jeunes pour voir comment elle était accueillie. Et donc la recherche était toujours là pour observer qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit du point de vue des enquêtes quantitatives par le remplissage des questionnaires ou des enquêtes qualitatives par des groupes de discussion. Et donc ça nous a permis de renforcer la manière dont cette application était construite. Ce n'est pas une application classique parce que ça fait 3 ans que nous travaillons sur ce projet. Je pense que la première activité qui a été l'atelier de co-création avec les jeunes a été organisée en septembre 2017. Et durant cet atelier, les jeunes ont vraiment donné les grandes orientations de ce qu'ils voulaient trouver dans l'application en termes de thèmes, en termes de type de contenu, en termes de fonctionnalités. On le voit aujourd'hui au Sénégal, dans les activités qu'on mène sur le terrain pour la recherche. On est accompagné par la direction de la santé de la mère et de l'enfant. On a eu la visite des comités d'éthique. Donc tout ça, ça permet de rassurer les autorités quant à la crédibilité et quant à la véracité et les informations qu'on propose aux adolescents. La fonctionnalité dont je préfère dans l'application, c'est Chat From, qui me permet quand même d'avoir quelqu'un, un professionnel à qui je vais poser des questions et qui va les prendre en charge de manière sérieuse.